Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar donc qui est venue tester une zone de support ici que j'ai repositionné à 1,0730. Depuis ce contact, eh bien, on est sur un tout petit mouvement haussier qui vient ici en direction de la moyenne mobile 20 exponentielle. Il semblerait que pour l'instant on n'ait pas assez de jus pour remonter au-delà de cette zone des 1,0850. Donc c'est toujours dans un biais baissier que nous évoluons avec de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Une rupture ici de cette zone nous donnerait un signal de continuité avec donc comme objectif 1,0630 et 1,05. Pour l'instant, on reste donc dans un biais baissier avec un rebond, tout petit rebond technique qui est en cours, mais globalement, tant que l'on reste ici sous 1,0850, ça reste baissier d'un point de vue court terme sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons eu une forte attaque ici, donc de la zone des 1,2610 et de la bande de Bollinger inférieure. Le rebond technique qui a suivi nous a permis certes de remonter au-delà de cette zone horizontale, mais pas de venir ici casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une dynamique qui est potentiellement baissière et qui pourrait aboutir ici à une rupture de la zone des 1,2610. Pour invalider ce mouvement, il faudrait repasser durablement ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle et surtout venir casser à la hausse ici cette zone de résistance des 1,2750. Et donc en attendant, ça reste baissier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Pas grand chose de plus à dire que les précédents jours sur l'or qui continue à évoluer ici dans une zone de range, donc totalement à l'horizontale, toujours entre 2005 et 2070 dollars l'once, et donc une tendance toujours à préférence haussière puisque depuis cette impulsion, il n'y a pas eu de mouvement de consolidation. On reprendra un biais un peu plus baissier si les cours venaient à casser la zone des 2005 dollars l'once. Au niveau du WTI, on a bien rebondi donc sur cette zone de support oblique qui est définie désormais par 4 points de contact significatifs, mais on n'a pas encore cassé le précédent point haut ici de cette bougie qui se situe à 79,30 dollars le baril. Donc dès que ce sera chose faite, on validera la poursuite donc du mouvement haussier qui évolue certes sur un trend et une dynamique relativement faible, mais qui reste toujours bien orienté et toujours positive. Donc la rupture ici de la zone des 76 dollars le baril, si elle est validée, nous ouvre la perspective d'un retour ici sur cette zone des 80,50 dollars le baril. Ça reste haussier avec une dynamique très faible. Zone de rupture ici sous ce support oblique et la zone ici des 71,20 dollars le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous observons une cassure donc, de cette zone des 45 700 dollars pour un Bitcoin. Alors, lors de la précédente cassure, on était venu ici sur une zone de point haut proche des 49 000 dollars. On était proche des 48 500. On est un petit peu plus bas, là, on est sur les 48 000 dollars actuellement. Donc, clairement, on attendra de vraiment casser cette zone ici, de point haut, donc qui se situe à 49 000 pour vraiment valider ici une poursuite et un objectif proche des 52 000 dollars pour un Bitcoin. Donc on reste ici dans une certaine neutralité, grosse préférence haussière tout de même justement liée à la cassure de cette zone des 45 700, mais avec un risque de retournement qui est toujours prégnant sur cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.